Quelle mouche a piqué ce fils de deux médecins, russes et belges, né en 1927 à Bruxelles, de devenir un incontournable peintre belge du XXe siècle? Dans sa jeunesse, il était gaucher, mais à l'époque, on contrariait les enfants à écrire de la main droite. Sadisme d'un autre temps. Quelle mouche l'a piqué quand, en 1949, après sa rencontre avec le poète Christian d'Autremont, il rejoint le groupe Cobra? Cobra représente les initiales de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Cobra. Ce groupe était composé de quelques futurs poids lourds de la peinture européenne, Karel Appel le Hollandais, Asger Jorn le Danois, Christian d'Autremont le Belge et quelques autres moins connus. Alechinsky participe en 1949 au Stedelijk Museum à Amsterdam à la première exposition internationale de Cobra. La dissolution du groupe Cobra aura lieu 2 ans plus tard. Un mouvement artistique à courte vie. Alechinsky s'émancipe, s'intéresse beaucoup à la gravure et à toutes sortes de techniques d'impression. En 1954, première exposition personnelle chez Nina Dossé à Paris, elle aura un énorme succès. Alechinsky se lance sur les rails qu'on lui connaît. Il se passionne pour la calligraphie japonaise, effectue plusieurs voyages à Kyoto et y réalise un film sur cette tradition millénaire. Christian d'Autremont écrit le commentaire et André Souris compose la musique. À partir de 1960, il abandonne progressivement l'huile, libère son geste, la gouache ou l'acrylique sont des matériaux plus souples. En 1965, il réalise son chef-d'œuvre, une peinture à remarque marginale, selon Alechinsky. Ce tableau, Central Park, près de 1,50 m sur 2, sans la frise de 50 cm de large, dont le châssis est cerné par un large cadre en bois sur lequel il colle des scénettes à l'encre de Chine sur papier japon. Cette sorte de bande dessinée sur les 4 côtés, « Ah, Belgique quand tu nous tiens », crée la juxtaposition de 2 histoires distinctes, l'artiste les laissant résonner entre elles. Enfant, votre serviteur était très impressionné quand je visitais régulièrement Pierre Alechinsky avec mon père, son ami d'enfance. Nous allions dans son atelier de Bougival. L'artiste, après avoir peint devant nous une grande encre sur papier, la sortait et l'étalait dans la cour. Il l'aspergeait violemment de plusieurs seaux d'eau de bonne taille. Nous étions ébahis. Il la récupérait sèchement, sans ménagement, puis la marouflait sur une toile avant de la tendre sur un châssis. Chapeau bas l'artiste. Chers amateurs, chers amis. Point commun à tous les grands artistes, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.